Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, 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 bonsoir à tous les connectés. Bonsoir, partagez le direct. Dieu vous bénisse. On va avoir un petit moment de prière ensemble. Un moment prophétique. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, je finis mon partage et on commence. Partagez, partagez s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir quelques moments ensemble. Mettez les cœurs, partagez, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Shalom tout le monde. Je n'ai aucun droit sur la musique. Je n'ai aucun droit sur la musique. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais vous saluer un peu aujourd'hui là. Je vous salue un peu. Hein? Evelyne Goyi. Evelyne Goyi, attendez. Je vais bien placer mon téléphone. Oh, on a le temps. Je vais vous saluer un peu. Je vais voir vos noms défiler là. Voilà. Al Farouk. Bonsoir. Rosine. Sois béni. Amadou Siré. Sois béni. Maskramo. Que Dieu soit avec vous. Alors bonsoir tout le monde. Je ne vais pas perdre trop le temps. Je voulais passer un moment avec vous. Un moment de partage.
Un moment de partage, un moment de partage, un moment de bénédiction. Vous savez, je bénis Dieu pour ce moment et je bénis son Saint-Nom. Je le bénis pour la force qu'il me donne de pouvoir partager ces moments avec vous. Et je souhaite que vous puissiez bénéficier de cette grâce. Que le bon Dieu Tout-Puissant se souvienne de chacun de nous. Et que chacun de nous soit exaucé, quel que soit le sujet qui lui tient à cœur. Que chacun de nous soit exaucé selon le sujet qui lui tient à cœur. Dans ce monde, il y a une chose qui fait peur à beaucoup de personnes. C'est la mort. Tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur. Mais lorsque la personne va mourir, si on te demande de mourir avec cette personne pour qu'on vous enterre ensemble, je crois que tu vas refuser. Une femme peut aimer son mari de tout son cœur. Mais le jour que son mari va mourir, elle ne va pas rentrer dans le tombeau pour aller avec lui. Un homme peut aimer sa femme. Il peut aimer ses enfants. Mais si l'un d'entre eux est mort, il ne va jamais accepter de rentrer dans le tombeau avec lui pour être enterré. La mort fait peur à l'être humain. Pourtant, il est écrit que nous sommes nés et qu'un jour aussi, nous allons repartir. Nul n'est éternel sur cette terre. Nous sommes juste de passage. Mais je suis venu vous annoncer quelque chose aujourd'hui. Je suis venu vous annoncer quelque chose de très fort. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Il y a la mort physique. Quand quelqu'un est mort physiquement, on dit qu'il est mort, tout le monde pleure, on va l'enterrer. Mais il y a beaucoup de vivants qui sont déjà morts. Il y a beaucoup de vivants qu'on croit vivants, on voit vivants, mais ce sont des morts. Lorsque quelqu'un n'a pas la joie dans le cœur, lorsque quelqu'un est triste, lorsque quelqu'un est rempli d'angoisse, lorsque quelqu'un n'a pas les moyens de se nourrir, lorsque quelqu'un voit sa famille dans la souffrance, il n'a même pas les moyens de nourrir ses enfants, lorsque quelqu'un n'a pas de travail pour s'en sortir, lorsque quelqu'un a une maladie qui le fatigue, lorsque quelqu'un ne peut pas réussir dans sa vie, c'est une mort. C'est une mort. On n'a pas besoin de mourir physiquement pour dire que quelqu'un est mort. Parce qu'on peut vivre, on peut respirer et être des morts vivants. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui sont mortes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus vivants parce qu'ils n'ont plus la paix, ils n'ont plus la joie, ils n'ont plus ce qu'on appelle le bonheur. Leur vie est devenue une catastrophe. Rien ne va chez eux. Aucun business ne marche avec eux. La maladie les fatigue. Dès qu'ils commencent quelque chose, ça se transforme en problème. Ils sont endettés de gauche à droite. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que vous voyez à côté de vous, dans le transport avec vous, sur la route avec vous. Certains même ont des grosses voitures, des grosses maisons, mais c'est des gens qui sont morts parce que la joie et la paix n'est plus dans leur cœur. La mort. Pour nous les humains, c'est lorsque quelqu'un est mort physiquement. Quand on va l'enterrer, quand on pleure pour aller l'enterrer, on dit il est mort. Mais auprès de toi, il y a une femme qui est morte. Auprès de toi, il y a un monsieur qui est mort. Auprès de toi, tu as un voisin qui est mort. À côté de toi, il y a quelqu'un qui est mort. Quand tu passes dans la rue, tu dépasses des morts. Tu dépasses des morts. Tu vois des mendiants. Tu te dis, mais pourquoi il est mendiant? Tu ne sais pas qui il était autrefois. Tu vois des SDF. Tu le dépasses. Tu ne sais pas pourquoi il est SDF. Mais tu ne sais même pas qu'est-ce qu'était sa vie avant. Il y a des femmes qui avaient tout.
mais qui ont été divorcées un jour. Elles ont tout perdu. Aujourd'hui, elles sont mortes. Il ne suffit pas de rentrer dans un cercueil pour dire que quelqu'un est mort. Bien-aimés, lorsque vous voyez des personnes qui se lèvent de foi pour aller se suicider, c'est parce qu'elles ne se croient plus vivantes. Lorsque vous voyez des gens qui se donnent la mort, eux-mêmes, la mort physique, c'est que depuis longtemps, elles étaient mortes. Elles étaient mortes dans le cœur. Elles étaient mortes dans l'esprit. Souvent, nous ne voyons pas que quelqu'un est en train de mourir à côté de nous. Dans nos églises, dans nos mosquées, il y a des morts à côté de nous. Il y a des personnes qui souffrent à côté de nous. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les aide à ressusciter. Il y a des personnes qui ont besoin simplement d'un petit soutien pour s'en sortir. Elles sont là. Deux fois, elles vont à l'église chaque dimanche. Deux fois, elles vont à la mosquée chaque vendredi. Elles prient Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi. Mais peut-être que c'est un mort qui est à côté de toi. C'est toi qui dois le ressusciter. Mais tu ne peux pas le ressusciter parce que tu ne le vois pas en tant que mort. Je me rappelle de l'artiste ivoirien. Notre artiste, celui que jusqu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont en train de pleurer. Didier Arafat. Quand vous voyez les dernières vidéos de Didier Arafat, c'est direct. Il disait, vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer. Si vous voulez me tuer, vous n'allez pas pouvoir me tuer. Il parlait que de la mort. Mais qui savait qu'il allait mourir physiquement? Qui savait qu'il allait mourir physiquement? Il y a même des gens qui l'insultaient. Des fois, il arrive que quelqu'un vous prévienne. Il arrive que quelqu'un vous dise, oh, ça va pas. Ça va pas chez moi. Vraiment, je ne me sens pas. La vie là, je ne comprends pas. On ne va pas prendre le temps de s'approcher de la personne. On ne va pas prendre le temps de s'asseoir avec la personne. On ne va pas prendre le temps de chercher à lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est lorsqu'on va apprendre demain qu'il est mort. On va apprendre demain qu'il ne vit plus. On dit, oh, il était avec moi hier. Oh, donc quand il m'a appelé pour me dire, oh mon frère, je t'aime beaucoup. Mais c'est pas grave, Dieu est grand. Si on ne se voit plus, c'est pas grave. Tu vois, je n'avais rien compris. Oh, donc il devrait mourir. Donc il s'est donné la mort. Oh, donc il était en train de me prévenir. Plusieurs fois. Il y a eu des gens qui étaient en train de vous prévenir. Pour vous dire que leur vie ne va pas. Pour vous dire qu'ils n'arrivent plus à supporter ce monde. Pour vous dire que les épreuves de cette vie les fatiguent. Pour vous dire qu'ils ne se sentent plus. Quand ils regardent leurs enfants, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Quand ils regardent leurs femmes, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de personnes qui meurent bêtement à côté de nous, autour de nous, auprès de nous, dans nos églises, dans nos mosquées. Oui, oui, il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Est-ce que vous connaissez combien de personnes qui pleurent chez eux à la maison? Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a des commentaires, il y a des likes, il y a tout ce que vous voulez. Mais chacun est chez lui à la maison. Chacun est chez lui. Il y a d'autres même qui sont tout le temps sur leur téléphone, juste pour se distraire. Parce qu'ils préfèrent venir sur leur téléphone que de penser à leurs soucis, que de penser à leurs douleurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà mortes spirituellement. Il y a des imams morts. Il y a des pasteurs morts. Il y a des prophètes morts. Il y a même des pasteurs qui sont en train de prier Dieu. Aie pitié de moi. Envoie quelqu'un m'aider à exercer mon ministère. Envoie quelqu'un m'aider à me relever pour ton œuvre. Il y a même des gens qui sont en train de prier, Seigneur, tu m'as donné cette force pour accomplir ceci. Mais personne ne peut, personne ne veut m'aider. Il y a beaucoup de personnes. Mais bien aimé, la vie ressemble à l'histoire de Lazare. La vie ressemble à l'histoire de Lazare. Lorsque vous lisez Jean chapitre 11,
La Bible dit que Lazare était malade. Lazare était malade. Mais Lazare était malade pendant combien de temps avant qu'on interpelle Jésus? Je ne peux pas savoir. Mais ce qui est sûr, il paraît qu'un jour ils ont interpellé Jésus. Bon, Jésus lui savait qu'il pouvait ressusciter Lazare. Il savait qu'il avait le pouvoir sur la mort. Mais il y avait d'autres personnes autour de Lazare. Lazare était d'abord malade. Lazare était très malade. Et les gens étaient là. Les gens le regardaient. Les gens l'écoutaient. Oh, Lazare ne peut pas être malade. Jésus vient manger chez Lazare. Pourquoi Lazare va être malade? Oh, ça. Lazare est en train de jouer la comédie. Oh, Lazare, non, il n'est pas malade. La maladie de Lazare s'empirait. Maintenant, ils ont compris que c'était sérieux. Et ils ont envoyé une délégation vers Jésus. Jésus, Lazare est malade. Jésus voit que, de toutes les façons, Lazare va mourir. Mettez les cœurs. Je vais vous donner des petits remarques très simples. Jésus se rend compte que, au moment où les gens sont venus le voir, ils ont attendu déjà longtemps. S'il se presse à partir tout de suite, s'il va demain, s'il attend une semaine, de toute façon, Lazare va mourir. Parce que les gens n'ont pas pris au départ la maladie de Lazare au sérieux. Donc Jésus va profiter de la mort de Lazare pour montrer à tout le monde qu'il a le pouvoir sur la mort. Il dit, oh, ok, vous m'avez dit que Lazare est malade, ce n'est pas un problème. Il attend un jour, il attend 2 jours. On dit, ah, la maladie de Lazare s'empire, il reste encore là. Un jour, on lui dit, Lazare est mort. On lui dit, Lazare est mort. Mais tout le monde n'est pas Jésus. Tout le monde n'est pas Jésus. Tout le monde n'est pas Jésus. Tu as un frère qui a voulu te parler. Il a voulu t'expliquer les problèmes qu'il traverse. Tu lui as toujours dit, attends, attends, je n'ai pas le temps. Attends, attends, je n'ai pas le temps. Je vais voir demain, je vais voir après-demain. Tu n'as jamais pris le temps de l'écouter. Il est mort. C'est maintenant que tu te rends compte que si tu l'avais écouté, tu aurais pu l'aider. Tu as une soeur qui souffrait. Elle dit, grande soeur, je vais te parler. Grand frère, j'ai quelque chose à te dire. Tu sentais même que son comportement avait changé. Mais tu te préoccupais de ton argent. Comment chercher ton argent? Comment chercher tes femmes? Comment faire ceci? Un jour, tu apprends qu'elle est morte. C'est là que tu te rends compte que tu aurais pu l'aider. Tout le monde n'est pas Jésus pour ressusciter un mort. Jésus, je vais vous donner le remarque. Pourquoi Jésus ne s'est pas précipité tout de suite quand on lui a dit que Lazare est malade? Pourquoi Jésus ne s'est pas précipité tout de suite pour aller voir Lazare? C'est parce que Jésus savait que les gens même qui sont venus l'appeler là, s'en foutaient de Lazare. Ces personnes même qui sont venues l'appeler n'ont pas convaincu Jésus. Jésus savait que c'était des hypocrites. Il savait que ces personnes-là, eux-mêmes là, ils avaient déjà condamné Lazare. Eux-mêmes là, ils avaient déjà vu la mort de Lazare. Ce n'était pas avec un amour sincère. Il y a des choses qu'ils pouvaient faire pour Lazare au départ, mais qu'ils n'ont pas fait. Il y a un comportement qu'ils auraient pu avoir avec Lazare. Ils ne l'ont pas eu. C'est au moment où ça commençait à les échapper pour laver leur conscience. Au moment où ils ont vu que ça devenait grave, pour laver leur conscience, pour dire qu'ils ont fait quelque chose.
c'est là qu'ils vont courir pour aller voir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne s'est pas précipité. C'est pourquoi Jésus ne s'est pas précipité. Sinon, le même jour, Jésus aurait pu ordonner que Lazare soit guéri. Le même jour, Jésus aurait pu, même à distance, dire Lazare, tu es guéri. Il sera guéri. Le même jour, Jésus aurait pu faire quelque chose. Pourquoi Jésus ne s'est pas précipité? Parce que ceux qui étaient autour de Lazare n'aimaient pas Lazare. Ceux qui étaient autour de Lazare, depuis longtemps, auraient pu voir la souffrance de Lazare. Ceux qui étaient autour de Lazare, depuis longtemps, auraient dû remarquer que Lazare ne se portait pas bien. Ceux qui étaient autour de Lazare, depuis longtemps, auraient dû remarquer que la maladie qui a commencé là, ce n'était pas une petite chose. Mettez le cœur. Ils ont pris leur temps. En réalité, les gens aiment quand tu meurs pour dire que tu es bon. Les gens aiment quand tu ne vis plus pour chanter tes louanges. Les gens aiment quand tu n'es plus sur la terre pour dire que tu étais une personne bien. Combien de personnes ont insulté Didier Arafat? Combien de personnes ont insulté, je ne sais pas n'importe qui, mais qui est mort? Quand il est mort, c'est là maintenant ils viennent parler de lui. Oui, il était bien, il est comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui est ceci ou cela. Jésus regardait dans le cœur des gens avant d'agir. Ça veut dire quoi? Lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, lorsque toi-même tu dis que tu es en train d'aider quelqu'un, pour que Dieu exauce ta prière envers quelqu'un, Dieu regarde ton cœur d'abord pour savoir, est-ce que toi-même qui pries pour cette personne, est-ce que toi-même qui veux, qui es en train de prier pour cette personne, tu as réellement l'amour pour cette personne. Il ne s'agit pas de dire, oh Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Dieu regarde dans ton cœur. Et puis il dit, mais ton frère pour qui tu es en train de prier, toi-même tu ne l'aimes pas. Ta soeur pour qui tu es en train de prier, toi-même tu ne l'aimes pas. Comment tu veux que j'agisse? Et c'est ça qui a été le problème des Africains aussi. Il y a beaucoup d'Africains dans les mosquées. Il y a beaucoup d'Africains dans les églises. Il y a beaucoup d'Africains qui prient partout dans le monde entier. Qui sont tout le temps en train de prier pour l'Afrique. Oh Dieu, quand est-ce que l'Afrique va te libérer? Oh Dieu, aie pitié de l'Afrique. Oh Dieu, et si on pouvait être libre un jour? Oh Dieu, si on pouvait être indépendant. Et puis Dieu t'écoute. Et puis Dieu regarde ton cœur. Et puis Dieu dit, mais toi-même qui es en train de parler de l'Afrique, tu n'aimes pas l'Afrique. Tu n'aimes pas ton continent. Regarde comment tu as blanchi ta peau. Regarde comment tu portes les cheveux des femmes blanches. Regarde comment tu as laissé tomber les pailles de tes ancêtres, de tes parents. Et puis ce sont les pailles des blancs que tu portes tous les jours. Jamais tu as porté une tenue africaine. Regarde comment tu as changé ton langage. Tu charobis. Tu as oublié d'où tu viens. Tu ne sais pas parler ta langue maternelle. Et puis tu dis, oh Dieu, sauve l'Afrique. Ça ressemble à l'histoire de Lazare. Oh, Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ton cœur avant d'agir. Les gens sont allés voir Jésus. Jésus, Lazare est malade. Mais ceux qui sont venus voir Jésus pour dire que Lazare est malade, ils ont parcouru un chemin en venant. Vous savez de quelle manière ils étaient en train de parler de Lazare? Lazare, oh moi même s'il meurt, je m'en fous. Hein. Lazare là même, il fait trop malin. Il croit que c'est lui seul qui est ami de Jésus. Lazare là même là, avec ses deux sœurs là, toujours c'est chez eux. On est obligé d'aller chez eux pour manger. Moi même si Lazare meurt même là, c'est pas mon problème. Je suis fatigué. À cause de Lazare, je suis en train de faire tous ces chemins-là. Oh, je suis fatigué. Lazare même là, même s'il meurt, ça fait quoi même? Nous tous, on va mourir un jour. Est-ce que vous savez comment ils ont critiqué Lazare?
avant d'arriver à côté de Jésus, ceux qui venaient dire à Jésus que Lazare était malade. Ceux qui venaient dire à Jésus que Lazare était malade. Est-ce qu'ils ont porté la bonne nouvelle? Parce que ce n'est pas leur parole que Jésus a regardé. C'est leur cœur. Ce n'est pas leur parole que Jésus a regardé. C'est leur cœur. Je vais vous donner un réma. Quand ils sont venus annoncer que Lazare était malade, Jésus a fait comme s'il n'a pas compris. Or, Jésus aimait Lazare. C'est écrit que Jésus aimait Lazare. Jésus aurait pu se précipiter pour dire, allons-y. Mais Jésus ne voulait pas prendre le même chemin qu'eux. Jésus ne voulait pas marcher avec eux. C'était une manière de leur dire, allez-y. Retournez-vous avec votre hypocrisie. Retournez-vous avec votre haine. Retournez-vous avec votre mensonge. Moi-même, je vais me déplacer tout seul et je vais aller régler le problème de Lazare. Sinon, Jésus aimait Lazare. Jésus n'avait pas besoin que Lazare meure. Mais ceux qui sont venus annoncer la nouvelle souhaitaient déjà la mort de Lazare. Wouh! Ceux qui sont venus annoncer la nouvelle voyaient Lazare déjà dans le tombeau. Ils attendaient qu'il meure, ils vont faire les funérailles pour faire la fête. Ils étaient en train de prophétiser déjà la mort de Lazare. Oh, quand Lazare va mourir, vraiment la fête là, ça va être chaud. Ils arrivent devant Jésus. Et ils font comme s'ils aimaient Lazare. Jésus, Lazare, ton ami que tu aimes trop là, celui que tu aimes plus que nous là, celui-là, à cause de qui, même quand tu viens, tu ne nous regardes même pas là. Il est malade. Jésus dit, ah bon? Ok. Il n'y a pas de souci. Retournez-vous. Parce que Jésus ne va pas faire le même chemin que les hypocrites. Jésus ne va pas prendre le même chemin que les menteurs. Jésus ne va pas prendre le même chemin que les jaloux. Jésus ne va pas prendre le même chemin que les haineux. Jésus ne va pas prendre le même chemin que des personnes qui font semblant d'aimer alors qu'ils n'aiment pas. Il a dit, allez-y. Allez-y. Vous m'avez dit que Lazare est malade. Allez-y. Je ne peux pas marcher avec vous. Vous êtes hypocrite. Allez-y. Je vais régler ce problème. La Bible dit que Jésus est resté là. Il n'a pas bougé. Il a attendu que Lazare meure. Bien aimé, je vais changer mon message. Lazare est mort. Il y a beaucoup de gens qui attendent ta mort. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Dans ta famille, il y a des gens qui se disent, il a construit des maisons, il a beaucoup de voitures, il a un compte bancaire rempli, il n'a qu'à mourir. S'il meurt au moins, comme moi je n'ai rien eu là, je vais peut-être avoir une maison dans ces maisons. Hé, l'Africo. Ce n'est pas tous ceux qui t'acclament, matin, midi, soir, qui t'aiment. Oh, je vais prêcher. Je vais prêcher. Continuez à me liker ce direct. Continuez à le partager. Je vais délivrer l'être humain aujourd'hui. Je laisse tomber Lazare un peu. Et je reviens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent ta mort. Il y a des gens qui veulent que tu tombes. Ta société est en train de marcher. Ils se disent que c'est à cause de ta société que tu fais le malin. Comment ça se fait que c'est toi qui as construit toutes ces maisons-là? Comment ça se fait que c'est toi qui as 2 voitures, 3 voitures? Comment ça se fait que ta femme est jolie? Comment ça se fait que tes enfants sont bénis? Il faut que tu meurs. Mais ils sont à côté de toi. Ils ne vont jamais te le dire. Hein? Ils vont toujours dire, oh je t'aime, mon frère, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu soit avec toi, mon frère. Mais pendant qu'ils sont en train de te dire, mon frère, que Dieu te bénisse, ils sont en train de dire, mon frère, tu vas mourir quand? Et pendant qu'ils sont en train de dire, je t'aime, et ils sont en train de dire, je te déteste, frère, tu vas mourir. Dans ton église, il y a des gens qui te haïssent, mais qui ne te disent pas.
Dans la mosquée, il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais ne te diront pas. Dans ton business, au commerce, au marché, partout où tu vas, il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais qui ne te diront pas. Quand tu vas à la mosquée et que l'imam est en train de prêcher, faut pas croire que tous ceux qui sont assis, qui sont en train de dire Amin, 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 sont vraiment des vrais croyants et qu'ils ont l'amour pour leur prochain. Quand tu vas à l'église et que le pasteur est en train de prêcher, faut pas croire que tous ceux qui sont en train de dire Amen, 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 sont des vrais croyants, ils aiment Dieu et que leur cœur est bon. Quand tu rends ton témoignage et qu'il y a des gens qui applaudissent, il ne faut pas croire que tous ceux qui applaudissent t'aiment. Il y a des gens qui sont en train de dire, reste là, tu vas voir. Il y a des gens qui souhaitent que tu meurs. Je vais vous poser une question. Les gens savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir, de ressusciter. Les gens savaient que Jésus allait arriver pour Lazare. Mais on dit que Lazare est mort. Suivez-moi bien. On dit Lazare est mort. Ils sont allés appeler Jésus. Jésus arrive. Ils n'ont pas attendu que Jésus fasse ce qu'il peut faire d'abord. Déjà, ils ont emballé Lazare. Ils l'ont enroulé d'un linge. Ils l'ont jeté dans le tombeau. Ils ont fermé la porte avec une pierre. C'était déjà fini. L'histoire est réglée. Oh, je vais parler à une personne aujourd'hui. Je vais parler à une personne aujourd'hui. Vous savez, chacun est né avec une grâce. Chacun est né avec une bénédiction. C'est pourquoi je fais confiance en Dieu. Et c'est pourquoi j'aime Dieu. Et je sais que, même si tu es dans la mort, et que ce n'est pas le jour que Dieu a prévu pour toi, la mort ne va pas te prendre. Même si tu es dans un avion, et que l'avion fait un crash, ce n'est pas le jour de ta mort. On dira que toi seul, tu as survécu de ce crash. Même si tu es dans le train, que le train fait un accident, et que ce n'est pas le jour de ta mort, on dira il y a eu plusieurs morts, plusieurs blessés, et on dira il y a une personne qui est sortie sain et sauf. Je crois en Dieu. Et je crois que Dieu est puissant. Les gens avaient cru que c'était fini pour Lazare. Ils avaient déjà emballé Lazare. Ils l'avaient déjà jeté dans le tombeau. Ils ont commencé même à faire la fête. Les funérailles ont commencé. Pour eux, Lazare, c'est fini l'histoire de Lazare. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la date de la mort de Lazare qui était écrite auprès de Dieu n'était pas cette date. Oh, alléluia. La date de la mort de Lazare n'était pas cette date. Il y a des dates que des gens te donnent. Les gens ont déjà fixé la date de ta mort. Ils ont fixé la date de ta chute. Il y a des gens même qui ont fixé la date où tu vas disparaître de ce monde. Mais leur date n'est pas la date que Dieu a fixée. Dieu a fixé des dates pour que tu sois élevé. Dieu a fixé des dates pour que tu sois prospère. Dieu a fixé des dates pour que tu sortes de la misère. Dieu a fixé des dates pour que tu sortes de l'échec. Dieu a fixé des dates pour que tu sortes du blocage. Dieu a fixé des dates pour que ta vie change, pour que la prospérité et l'élévation viennent de ta vie. La date de ta mort est entre les mains de Dieu. Parce que avant que tu meures, il faut que tu vives ton bonheur sur cette terre. Et que Dieu prépare ton avenir auprès de lui. Ton arrivée auprès de lui. L'histoire de Lazare m'enseigne beaucoup de choses. Ce sont les hommes qui ont fait semblant d'aller dire à Jésus qu'il était malade. Et ce sont ces mêmes hommes qui l'ont emballé vite fait pour le jeter dans le tombeau sans l'arrivée de Jésus. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit quoi? Il a posé la question. Écoutez bien. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Jésus n'a pas demandé, il est dans quel tombeau?
Jésus n'a pas demandé, est-ce qu'il est déjà enterré? Il pose la question, où l'avez-vous mis? C'est comme si Jésus était en train de leur donner la faute. Pour dire, vous là, vous ne m'avez pas entendu. Vous avez tellement souhaité sa mort. Vous l'avez déjà enterré. Maintenant, dites-moi, où est-ce que vous êtes parti le mettre? Où l'avez-vous mis? Parce qu'il y a des gens qui te mettent quelque part où Dieu n'a pas voulu que tu sois. Hey. Il y a des gens qui t'ont mis chez un marabout, mais Dieu ne veut pas que tu sois chez le marabout. Il y a des gens qui t'ont mis dans un canari, mais Dieu ne veut pas que tu sois dans ce canari. Il y a des gens qui t'ont attaché dans un cadenas, mais Dieu ne veut pas que tu sois attaché dans ce cadenas. Il y a des gens qui ont mis ton nom sous l'eau, mais Dieu ne veut pas que ton nom soit sous l'eau. Il y a des gens qui ont mis ton nom sous une calebasse. Dieu ne veut pas que ton nom soit sous cette calebasse. Il y a des gens qui ont enterré ton nom devant un fétiche. Dieu ne veut pas que ton nom soit enterré devant ce fétiche. Il y a des gens qui ont envoyé ton nom dans une forêt quelconque. Dieu ne veut pas que ton nom soit dans cette forêt. Et il leur demande, vous l'avez mis où? Où est-ce que vous avez mis ma fille? Où est-ce que vous avez mis mon fils? Où est-ce que vous avez mis sa chance? Où est-ce que vous avez mis son bonheur? Où est-ce que vous avez mis son mariage? Où est-ce que vous avez mis son élévation? Où est-ce que vous avez mis sa prospérité? Où est-ce que vous avez mis ses bénédictions? Et vous savez la réponse qu'ils vont donner? Vous savez la réponse qu'ils vont donner? Ils veulent décourager Jésus. Vous savez la réponse qu'ils vont donner? Ils veulent décourager Jésus. Ils disent à Jésus, ce n'est pas la peine d'aller où on l'a mis, parce qu'ils sentent déjà. Jésus demande, où l'avez-vous mis? Et puis eux ils disent à Jésus, Seigneur, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Il sent déjà. Il est déjà pourri. Il sent déjà mauvais. Il est déjà pourri. Ne va pas là-bas. Laisse tomber. On l'a déjà enterré. On va l'oublier. C'est déjà fini pour lui. Et ce carabaché qui est le bas. Il m'a fait aussi mal qui on talaba aussi n'igao t'igao. Mouse on mouth car. Let to mouth carabase qui dirige. Riabaton saraba subidigo. Il y a des gens qui ont raté leur vie sur cette terre parce que quelqu'un t'a mis quelque part. Il y a des gens qui ont raté leur gloire sur cette terre parce que quelqu'un t'a enterré quelque part. Il y a des gens qui ont raté leur bonheur, leur mariage, leur élévation, leur voyage, leur prospérité dans ce monde parce que quelqu'un t'a mis quelque part. Pendant que tu es en train de vivre, on t'a attaché avec un cadenas et on t'a jeté quelque part. Malabre, ils sont marbre et calao farocan sur les cao tout part, pendant que tu es en train de vivre, ils ont pris ton nom, ils ont pris ta photo, ils ont pris ton caleçon, ils ont pris un de tes vêtements, ils ont pris quelque chose qui t'appartient et ils t'ont enterré dans une forêt, au Bénin, au Togo, quelque part, au Burkina, quelque part, dans le monde entier. D'autres même sont allés jusqu'en Éthiopie, d'autres sont allés même jusqu'en Inde pour aller mettre ta vie là-bas. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Mettez les cœurs, partagez le direct. Il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que il y a des gens et il y a quelqu'un qui spirituellement a fait des choses contre lui. Deux fois la personne est auprès de lui. La personne mange avec lui. La personne boit avec lui. La personne marche avec lui. Mais la personne lui a fait du mal. Pour ne pas qu'il réussisse.
Ce sont les mêmes personnes qui sont allées voir Jésus pour dire à Jésus, oh Jésus, Lazare est malade. Les mêmes personnes qui disent à Jésus, il est mort. Et Jésus a dit, j'arrive. Les mêmes personnes se sont pressées. Ils sont allés le jeter dans le tombeau. Ils l'ont attaché. Ils l'ont jeté, ils ont fermé avec une pierre. Jésus arrive, il dit, où l'avez-vous mis? C'est vous qui avez décidé sa mort. C'est vous qui êtes allé l'enterrer, je ne sais pas où. Mais vous l'avez mis où? Et ils sont en train de décourager Jésus. Seigneur, laisse-le. C'est déjà fini. Écoutez-moi très bien. Retiens ce que je dis. Écris ce que je dis. Retiens ce que je dis. Écoute ce que je dis. C'est quand c'est pourri. Quand ça sent mauvais. Quand les hommes disent que c'est pourri. Quand les hommes disent que ça sent mauvais. Quand les hommes disent qu'il n'y a plus de solution. C'est là que la solution de Dieu apparaît pour ta vie. Écris bien ça. Écris bien ça. C'est quand les hommes disent, il n'y a plus d'espoir pour toi. C'est quand les hommes disent que c'est fini totalement pour toi. C'est quand les hommes disent que ta vie est pourrie, que ça sent mauvais, que tu ne seras plus rien. C'est quand les hommes disent que tu es maudit à vie. C'est quand les hommes disent que tu ne vas plus jamais te relever. C'est quand les hommes disent que c'est fini, fini pour toi. C'est là que la solution de Dieu apparaît de nulle part pour toi. Et ce n'est pas parce que les hommes ont dit que c'est fini que Dieu aussi a dit que c'est fini. Et ce n'est pas parce que les hommes ont dit que ta vie sent mauvais, que ta vie est pourrie et que ta vie n'aura plus de sens, que Dieu est d'accord avec eux. Il y a des hommes qui ont dit que c'est fini pour toi, que tu vas mourir pauvre, et que tu vas mourir misérable, et que ta vie ne va jamais changer, et que rien ne va changer dans ta destinée, et que tu vas aller de malheur en malheur. Et c'est ce que les gens peut-être ont dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ils ont dit à Jésus, il est déjà pourri. Ils ont dit à Jésus, il sent mauvais. Ils ont dit à Jésus, ne va pas le voir. Mais Jésus dit, montrez-moi où il est. Montrez-moi où vous l'avez mis. Montrez-moi où vous l'avez mis, parce que j'ai la solution. Je vais parler à une personne qui m'écoute ce soir. La maladie que tu es en train de traverser, le problème que tu es en train de vivre, la douleur que tu es en train de vivre, n'est pas la fin de ton histoire. Ça peut tarder, ça peut durer. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je vais dire à quelqu'un, le jugement de Dieu et des hommes n'est pas le jugement de Dieu. Là où les hommes t'ont arrêté, et là où Dieu va prendre ta main pour te faire avancer. Au moment où les gens vont se rendre compte, tu n'es plus dans la position qu'ils t'ont mis. Tu te trouves dans la position élevée. Dis-moi amen, 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 amen. Je vais dire à une personne aujourd'hui, ils ont dit que tu vas mourir pauvre, misérable, et que tu ne vas rien accomplir dans ta vie. Ils t'ont mis quelque part. Ils t'ont posé quelque part. Ils t'ont arrêté quelque part. Ils ont dit que c'est pourri. Mais je vais te dire une chose. Dieu les laisse faire. Parce que c'est là que Dieu viendra te prendre. Parce que c'est là que Dieu va les étonner. Parce que c'est là que Dieu va changer ta destinée. Il fallait que Lazare rentre dans le tombeau pour que les ennemis de Lazare sachent que le Dieu de Lazare était puissant. Il fallait que Lazare rentre dans le tombeau pour que le nom de Lazare puisse grandir. Il fallait que Lazare rentre dans le tombeau pour que la mort ait peur de Lazare. Il fallait que Lazare rentre dans le tombeau pour que tous ceux qui étaient contents et qui disaient qu'il était pourri sachent que Lazare est né pour vivre la gloire.
Il y a des situations que tu es en train de traverser qui sont des escaliers pour ton élévation, pour ta grandeur. Il y a des situations que tu es en train de traverser qui sont simplement des escaliers, des escaliers, des escaliers, des escaliers, des escaliers pour ton élévation et pour ta grandeur. Écoute-moi, il y en a qui t'ont dépassé, que tu vas surpasser. Il y en a qui se sont enrichis devant toi, que tu vas tendre la main bientôt. Il y en a qui ont enfanté pendant que tu n'avais pas d'enfant, mais qui viendront voir la gloire de tes enfants. Il y en a qui ont voyagé avant toi, mais qui seront obligés de venir te demander à manger quand ton tour arrivera. Il y en a qui ont pris l'avion, qui se sont moqués de toi, qui ont dit, oh, toi tu ne vas jamais voyager. Mais qui seront obligés de venir sonner chez toi dans la même ville, dans le même quartier et dans le même pays pour dire, ma soeur, tu peux me prêter 100 €. Ce n'est pas fini. Lazare était dans le tombeau. Lazare était attaché. Lazare ne pouvait plus prier. On disait qu'il était mort. C'est quand tu n'as plus de force. C'est quand tu ne sais même plus comment ouvrir ta bouche. C'est quand les gens t'ont rejeté. C'est quand les gens t'ont piétiné. C'est quand les gens disent que tu es une poubelle. C'est quand les gens disent que ta vie n'est rien. Que Dieu regarde. Et Dieu dit, oh, il est temps que je relève ma fille. Il est temps que je relève mon fils. Pendant qu'on dit que ça sent, pendant qu'on dit que c'est pourri, c'est là que Dieu dit, oh, il est temps que je lui tende la main. Je te reviendrai tout à l'heure, mon fils Elijah. Je t'en priais toute la journée. Je ne t'ai pas oublié. Sois béni, Francesca, à Covid. Je vais parler à une personne. Les gens t'ont enlevé une vie. Mais il y a une vie de gloire qui est cachée en toi. Les gens t'ont enlevé une prospérité. Mais il y a une double prospérité qui est encore en toi. Les gens t'ont enlevé une élévation. Mais il y a une couronne d'élévation qui est cachée sur ta tête. Oh, oh, alléluia. Tu vas les surprendre. Ils ont été surpris. Ils avaient déjà envoyé la nouvelle partout. Allô, allô, oui, allô, oui, Lazare est mort. Allô, oui, Lazare est mort. Oh, Lazare est mort. Oh, d'accord, c'est bien fait pour lui. Il faisait trop le malin. Oh, oh, Lazare est mort. Oh, oh, mais je t'avais dit, hein, je savais que Lazare allait mourir un jour. Hein. De toute façon, il faisait là. Oh, il croit qu'à cause de Jésus, il ne peut pas mourir. Oh, oh, Lazare, c'est fini pour Lazare. Allô, allô, ma tante, on ne parle plus de Lazare, c'est fini. Allô, allô, oh, monsieur le marabout, merci beaucoup. Hein. C'est fini pour lui là. Il ne peut plus s'élever. Oh, 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 féticheur. Oh, oh, Togbe. Oh, oh, grand maître. Oh, merci pour ce que tu as fait. Elle ne va plus jamais se marier. Il ne va plus jamais enfanter. Oh, c'est fini pour lui. Il ne va plus s'élever. De toute façon, son nom est gâté. De toute façon, sa vie est gâtée. Ils ont commencé à prendre le téléphone. Ils ont pris 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 le téléphone. Ils ont commencé à appeler tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est fini pour Lazare. C'est fini pour Lazare. C'est fini pour Lazare. C'est fini pour Lazare. Dieu dit, vous n'avez encore rien vu. Dieu dit, vous n'avez encore rien vu. Vous êtes en train de dire, c'est fini pour ma fille. Vous êtes en train de dire, c'est fini pour mon fils. Vous êtes en train de dire, c'est fini, c'est fini. Elle ne va plus jamais, il ne va plus jamais. Mais vous ne connaissez pas le plan que j'ai prévu pour lui. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Lorsqu'ils ont montré le coin à Jésus, Jésus dit, ôtez la pierre. Marabroko sakarabashi. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. C'est vous qui avez mis cette pierre. C'est vous qui l'avez attachée. C'est vous qui l'avez liée.
C'est vous qui l'avez maudit. C'est vous qui avez détruit sa vie. Retirez-moi ça. Retour à l'envoyeur. ôtez la pierre. Retour à l'envoyeur. Oh, je suis en train d'annoncer à une personne que pendant que je suis en train de prêcher, je vois ton sorcier en train de tomber. Pendant que je suis en train de dire ces paroles, je vois le marabout qui est en train de faire de son comptoir, en train d'avoir un AVC, une crise cardiaque. Pendant que je suis en train de parler en ce moment, je vois le maître spirituel qui avait pris ton nom et ta photo en train de s'écrouler. Aïe! Pendant que je suis en train de dire ces paroles, je vois la personne qui était contre toi en train de pleurer et demander pardon à Dieu parce que le châtiment de Dieu est en train de descendre contre sa vie. Je vais annoncer à une personne. Je crois que c'est à toi que Dieu parle ce soir. Je crois que Dieu est en train de parler à une personne qui souffre, une personne qui a été attachée, une personne qui a tourné en rond, une personne qui veut évoluer mais qui n'arrive pas à évoluer, une personne qui a des talents mais qui ne voit pas son élévation, une personne qui est en train de tourner en rond, une personne que... Je vais te dire une chose. Pendant que je parle, je vois le retour à l'envoyeur. Pendant que je parle, je vois tes sorciers tomber. Pendant que je parle, je vois tes mystiques tomber. Pendant que je parle, je vois ceux qui sont en train d'agir contre ta vie, en train de souffrir à ta place. Dis-moi des amen. Dis-moi des amen. Dis-moi des amen. Des amen très forts. Oh, alléluia. ôtez la pierre. ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et j'aime beaucoup cette partie. Ils ont ôté la pierre. Et Jésus ne rentre pas dans le tombeau. Jésus est en dehors du tombeau. Et Jésus dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Je me suis posé la question. Comment quelqu'un qui est lié, comment on peut lui dire sors? Il va marcher comment pour sortir? Et l'Esprit de Dieu me répond en me disant, pendant que Jésus était en train de dire Lazare sort, il n'était pas en train de parler à Lazare physiquement. Il était en train de parler à Lazare spirituellement. Parce que c'est spirituellement qu'ils ont commencé à avoir Lazare. Avant qu'il soit physiquement dans le tombeau. C'est spirituellement qu'ils sont allés t'attacher. C'est spirituellement qu'ils ont déclaré ta mort. C'est spirituellement qu'ils ont déclaré que tu sois pauvre. C'est spirituellement qu'ils ont déclaré que tu n'enfantes jamais. C'est spirituellement qu'ils ont déclaré que tu ne pourras jamais voyager. C'est spirituellement qu'ils ont déclaré que ton entreprise va tomber. C'est spirituellement qu'ils ont déclaré que tu vas divorcer avec la femme ou l'homme que tu aimes. C'est spirituellement qu'ils ont déclaré que tes enfants ne vont pas réussir. C'est spirituellement qu'ils ont commencé. Ils sont allés faire des choses spirituelles. Lazare était attaché, mais Jésus dit Lazare sort. Comment on peut dire à quelqu'un qui est attaché sort? C'est parce que Jésus était en train de parler à l'esprit de Lazare. Il était en train de parler à l'âme de Lazare. Il était en train de délivrer Lazare spirituellement. Il dit Lazare sort. Lazare sort. Spirituellement tu sors de là. Et la Bible dit que Lazare s'est relevé. Lazare qui était mort à cause des hommes, attachés à cause des hommes, jeté dans le tombeau à cause des hommes. Jésus l'appelle et dit Lazare sort. Malgré qu'il était attaché, son esprit se réveille. Ce soir, je prophétise. Ce soir, je parle spirituellement à tous ceux qui m'entendent. Je déclare cette parole prophétique. Là où tu as été attaché, je te détache. Dis Amen. Là où tu as été lié, je déclare que tu es délié. Dis Amen. Là où on t'a enterré, je déclare que tu es déterré. Dis Amen. Là où on t'a... Oh, Baba Sakaba, là où on t'a attaché de toutes les manières, je brise les chaînes spirituellement.
Ce soir, je commence spirituellement à dire à une personne, le canari où était ton nom est brisé. Dis-moi amen. La forêt qui avait pris ton nom va brûler. Dis amen. Le sorcier qui était assis sur toi est mort. Dis amen. Le marabout qui jouait avec ta destinée aussi meurt. Dis-moi amen. Ada, dis-moi amen. Tous ceux qui ont mangé le sacrifice pour ta mort paieront. Tous ceux qui ont mangé le cabri, le mouton, le bœuf, qui a été pris pour cérémonie, contre ta mort, paieront. La forêt qui a reçu ton nom ne pourra plus jamais prospérer. Elle connaîtra la sécheresse. Les génies de cette forêt connaîtront la douleur à cause de toi. Les esprits de l'eau où on a mis ton nom connaîtront le châtiment de Dieu et seront tourmentés dans cette eau. Dis-moi des amen. C'est spirituellement. Les choses ne vous arrivent pas physiquement avant le spirituel. Ça veut dire que les choses arrivent spirituellement. Quand tu fais un accident, c'est que spirituellement, ils ont mis un accident sur ta route. Quand on te lance une maladie, c'est que spirituellement, on t'a déjà envoyé la maladie d'abord. Quand les choses vont chez toi, et puis tu commences à vivre la pauvreté, c'est que spirituellement, on t'a déjà rendu pauvre. C'est spirituellement d'abord. Tout commence dans le spirituel, avant que ça arrive dans le physique. Mais spirituellement, je proclame que tu es libéré une fois, dis amen. Spirituellement, je proclame que tu es délivré 2 fois, dis amen. Spirituellement, je proclame que tu es délivré 3 fois, dis-moi amen. Spirituellement, je déclare que tu es libéré 4 fois, dis-moi amen. Spirituellement, je proclame que tu es délivré 5 fois, dis-moi amen. Spirituellement, je proclame que tu es délivré 6 fois, dis-moi amen. Spirituellement, je proclame que tu es libéré 7 fois, dis-moi amen. Tu te relèveras. Tu ressusciteras, tu te repositionneras, tu reprendras ton affaire. Ton business va remarcher. Tu pourras exercer ton commerce, tu feras ton voyage, tes affaires vont marcher. C'est eux qui vont tomber, toi tu te relèveras, je te le promets. My God. Tu dis quoi? Que tu n'as jamais vu l'argent, que l'argent ne vient pas vers toi. Maintenant, l'argent est en train de venir à toi. L'argent vient frapper à ta porte. Tout ce qu'ils avaient bloqué pour que l'argent ne vienne pas à toi, l'argent va venir. Ton commerce va marcher, ton business va marcher, ton restaurant va marcher, tes activités vont marcher. Je proclame cela et nul ne peut l'arrêter. Tout ce qui a été fait spirituellement est brisé aujourd'hui. Dis-moi amen. La Bible déclare que le monde a été créé par la parole. Les féticheurs ne sont pas forts. Le sorcier n'est pas fort. Le mystique n'est pas fort. C'est la parole qu'ils utilisent. Et c'est cette même parole que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. Quand la parole est accompagnée de puissance, de force et d'onction, elle agit. Dis amen. Jésus dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Il y a un frère qui dit, il veut témoigner. Je vais vous laisser le temps d'appeler tout à l'heure. Jésus dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais Lazare est sorti, il était encore lié. Mais Jésus n'a pas pris sa main pour délier Lazare. Il dit, détachez-le. Détachez-le et laissez-le s'en aller. Vous qui l'avez attaché, détachez-le et laissez-le s'en aller. Détachez-le et laissez-le s'en aller. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la personne qui t'a attaché là. La personne qui t'a fait du mal là. Dieu va l'obliger à te faire du bien. Oh, my God. My God, my God, my God, my God, my God. Il dit détachez-le. Je suis en train de t'annoncer quelque chose. Ça veut dire que celui qui s'est moqué de toi là, sa même bouche qu'il a pris pour se moquer de toi,
C'est cette même bouche qu'il va prendre pour parler du bien de toi. Quand Dieu va commencer son travail. Ça veut dire quoi? Celui qui allait dire que c'est fini pour toi là, c'est lui qui va commencer à dire que vraiment, ton Dieu est trop fort. Que les choses qu'il voit là, vraiment, ton Dieu est trop fort. Un jour, il y a une femme qui m'a appelé. Elle me dit, Bishop, je vais te demander pardon. Je dis, excusez-moi, est-ce qu'on se connaît? Elle dit, non, mais je vais te demander pardon. Je dis, pourquoi? Elle dit, Bishop, promets-moi de me pardonner d'abord. Je dis, ok, je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais je te pardonne. Elle dit, Bishop, je fais partie de ceux qui ne t'aimaient pas. On est parti même consulter contre toi. On allait voir des marabouts pour te faire du mal. Elle dit, on allait voir un marabout, c'est un grand marabout, un grand féticheur. Quand on est parti, le monsieur nous a chassés. Il nous a dit, celui que vous voulez faire du mal, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez il y a quoi derrière lui? Et puis il nous a dit, est-ce que vous êtes venu pour me créer des problèmes? Vous êtes venu pour me faire du mal? Vous voulez que je meure? Prenez votre argent, allez-y. Que celui-là, ce qui est derrière lui là, si vous-même vous voulez votre vie là, vous voulez que ça soit, laissez-le tranquille. Le marabout nous a chassés. Il nous a donné notre argent. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, Bishop, je te demande pardon. Je croyais que tu étais un comédien. Je croyais que tu étais un faux, que nous-mêmes là, on pouvait t'avoir rapidement. Alors que tu es là, ce qui est derrière toi là. Que le marabout nous a dit qu'il y a des esprits, des anges qui sont dans l'eau, qui sont derrière toi. Et qu'il nous a même dit, il y a une femme, elle est derrière toi comme ça, qu'on ne peut pas te toucher. Il a dit plein de choses. Il dit, moi, je ne connais pas ces esprits-là, je ne connais pas la femme, je ne sais pas c'est qui. Peut-être que c'est ma maman qui prie pour moi quelque part, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était pardonné. Un jour, je prends l'avion. Je suis à l'aéroport. Il y a un monsieur, un vieux, il me regarde. Je le regarde. Je tourne la tête. Il me regarde. Je le regarde. Je tourne la tête. Après, il s'approche de moi. Il commence à me poser des questions. Ça va? Oui. Tu vas où? Je lui explique. Ah, on prend le même avion. Ah, d'accord. Donc tu es ivoirien? Oui. Ah, non, 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 non. Et puis, un moment dans la causerie, il voulait savoir j'étais qui. Si je suis baoulé ou quoi. Je dis oui, je suis baoulé. Je suis baoulé, je suis Akoué, je suis né à Yamoussoukro, baoulé de Yamoussoukro. Je fais partie de la famille Oufoué. Et puis dans la causerie là, je lui ai expliqué mon aventure que j'ai vécue avec Oufoué. Quand Oufoué m'a salué, puis il a mis sa main sur son front. J'ai dit, ah, j'étais enfant de cœur. Oufoué m'a salué. Toute l'église est restée calme. Et puis Oufoué a mis sa main sur son front. Il n'a rien dit, il est parti. Le vieux m'a regardé comme ça et puis il dit, ah, je comprends pourquoi. Ah, je comprends pourquoi. Il dit, papa, tu comprends quoi? Il dit, non, il faut laisser. Il faut laisser, c'est bon. Il faut laisser. Je comprends pourquoi. Ça, après, j'ai compris que il avait vu quelque chose. Il a ouvert ses yeux de sorcier. Il a voulu faire quelque chose. Il a vu que je n'étais pas seul. J'ai accompagné un ami un jour dans l'Ouest. On est allé quelque part. C'était au moment où les gens se cherchaient. Tout le monde, on se cherchait. J'ai cru que Dieu n'est pas avec moi, donc je cherche certaines choses. J'arrive, on dit que c'est un prêtre. On dit qu'il est prêtre d'une église, on appelle ça Dema, ou bien je ne sais pas, Aris, ou je ne sais pas quoi.
Donc, je crois que c'est son fils qui devait nous recevoir ou bien quoi. On arrive, le vieux se lève et puis il s'échappe. Il quitte là. Dès qu'on est rentré dans la cour, le vieux est parti. Le vieux revient, il salue et puis il nous salue. On l'a salué. Après, il me regarde. Il dit à son fils, il dit, ah, ton ami là, pourquoi il envoyait beaucoup de monde chez moi comme ça? On était 3 seulement. Il dit, mais pourquoi il envoyait beaucoup de monde chez moi comme ça? Et puis il me pose la question. Tu es venu avec beaucoup de gens. Je ne comprenais rien même de ce qu'il disait. Après, il ouvre sa bouche et dit, j'ai cru que tu étais un sorcier. Il me dit ça à moi. J'ai cru que tu étais un sorcier. Quand tu venais là, il y avait du monde derrière toi. Ils sont trop beaucoup. C'est à cause de ça que je me suis levé. Je suis revenu là. Je t'ai salué avec mon pied. Je voulais voir si tu es sorcier. Donc je t'ai salué avec mon pied. Mais toi-même, tu ne savais pas que c'est mon pied qui est pris pour te saluer. Tu m'as serré le pied comme si tu étais en train de saluer la main de quelqu'un. C'est là que j'ai compris que tu n'es pas sorcier. Mais en tout cas, ceux qui sont derrière toi là, ils sont puissants. Hein? Tu es un grand homme. C'est parce que toi-même, tu ne vois pas qui tu es. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu étais là, oh, tu es puissant. Toi, tu es trop puissant. Le vieux a commencé à faire des éloges. Et un jour, à Yamsokro, il y a un imam qui me croise à un carrefour. Je traverse, il m'appelle, mon fils, viens, petit, viens ici, viens. Je dis, papa, c'est moi. Il dit, oui, viens. Il dit, tu t'appelles comment? Il dit, mais tu es grand, hein? Je dis, ah bon? Il dit, oh, voilà, tu es trop grand. Ce qui est derrière toi là, c'est, hé mon petit, tu es grand. Tu es trop grand. Est-ce que tu savais ça? Il dit, il faut prier Dieu. Lui, il m'a dit, il faut prier Dieu seulement. Il faut continuer. Tu es trop grand. Tu as un bon cœur. Frère, il y a des gens qui vous voient spirituellement. Il y a des gens qui voient votre étoile spirituellement. Il y a des gens qui voient qu'il y a des anges derrière vous. Il y a des gens, quand ils vous voient là, ils savent que vous êtes nés pour réussir. Il y a des gens, quand ils vous voient, ils savent que la gloire est sur votre vie. Ils vous combattent à cause de votre chance. Ils vous combattent à cause de votre étoile. Ils vous combattent à cause de votre gloire. Lorsqu'un bébé naît, le sorcier peut le regarder comme ça, puis savoir que l'enfant qui est né là, il est né pour être une personnalité. Il est né pour être un grand. Il va commencer déjà à attaquer le bébé. C'est toi qui ne sais pas ce que tu as. Moi-même qui suis là, je ne sais pas ce que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu ne sais pas ce que tu as. Il y a même des féticheurs qui m'ont dit, tu ne sais pas ce que tu as. Il y a un prêtre vaudou du Bénin. Un jour, qui m'a demandé amitié, je ne sais pas si c'est sur WhatsApp. Et il a commencé à chercher à me vendre son business. Il fait, il me pose, il parle. Je dis, je vais le bloquer. Le Saint-Esprit me dit, il faut le laisser. Écoute-le, parle avec lui. Parle avec lui seulement, il ne faut rien faire. Il ne faut pas avoir peur même. Je parle avec lui. Il me dit, non. Tu sais qu'il y a beaucoup de pasteurs même. Ils viennent chercher des choses chez moi. Il a commencé à me proposer des choses. Je dis, mon frère, je n'ai pas besoin de ça. C'est que les gens prennent, puis les gens tombent là. Moi-même là, je n'ai pas pris ça déjà. Je lève ma main, les gens tombent. Moi-même, je prophétise. Il a commencé, il dit non. Mais ça là, c'est pas simple. Tu as besoin de ça. Il a fait jusqu'à... Un jour, il a demandé mon nom. Il dit, il veut faire des choses pour moi. Je dis, faut pas le monsieur là va prendre mon nom, il va. Moi, ça là, je vais le bloquer et puis on va arrêter. Je prie, le Saint-Esprit me dit, donne-lui ton nom. Donne-lui ton nom. Donne-lui ta date de naissance. Tu vas voir ce qui va se passer. Je lui donne. Il m'appelle le lendemain. Et puis il me dit, ça va mon frère? Je dis, oui, ça va. Il dit, hé mon frère, je vais te donner un conseil. Toi, tu n'as pas besoin de fétiches. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin de gris-gris.
Tu n'as besoin de rien. C'est le prêtre vaudou là qui me parle comme ça. Il dit, tu as une lumière en toi. Tu es trop puissant. Tu es trop fort. Ce que tu as là, c'est au-delà des fétiches. Tu es né avec ça. Tu es né avec quelque chose. Et c'est lui qui commence à me prêcher. Et c'est lui qui commence à me dire, il ne faut plus jamais, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas chercher quelque chose d'autre. Que tu as un pouvoir qui est en toi. Tu as une lumière qui est en toi. Un prêtre vaudou. Souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Et ça cherche partout. Comment je vais faire pour être grand? Comment je vais faire pour être puissante? Comment je vais faire pour être ceci? Oh, Dieu t'a déjà tout donné. C'est la méchanceté des gens autour de toi qui font que peut-être tu n'as pas encore réussi. Mais j'annonce à une personne aujourd'hui, quel que soit le tombeau dans lequel on t'a mis, tu te relèveras. Quand moi je pense que j'avais seulement peut-être 9 ans, que Feu ou Feu Boigny m'a vu, Feu ou Feu Boigny, parmi tous les enfants de cœur, dans une grande église, une cathédrale, a pris ma main. Il m'a regardé dans les yeux plus de 5 minutes, à presque 10 minutes. Il a mis sa main sur le front. À chaque fois que j'ai des épreuves, je me dis, je sais que je suis né pour réussir. Même si les gens bousillent ma vie gauche-droite, je sais que si Oufo Boigny m'avait regardé jusqu'à... Je sais qu'il a vu quelque chose. Frère, avant que je prie pour vous, je vous raconte une dernière histoire. Je l'ai déjà racontée. Chez nous, les Baoulés, il y a un diable, un génie. On l'appelle Azamlan Gangan. Je ne sais pas chez vous comment on l'appelle. Il est comme du feu. Il est géant. La tête la peut toucher, je ne sais pas où. Et dans mon village, pendant que j'étais enfant, j'étais païen, je n'étais même pas encore converti. J'avais une copine, une guérée. Edith, on est allé au village pendant les vacances. Arrivé au village, les gens, il y avait funérailles seulement. Les gens disaient qu'il y a un génie. Ils m'ont décrit le génie, que le génie traverse le village la nuit. Et que quand quelqu'un le voit, la personne meurt. Et c'est pourquoi ils sont en train d'enterrer les gens. En réalité, la femme de ce génie se trouvait du côté de Yamsokro. Donc, ça dit qu'il quitte le village la nuit pour aller voir sa femme. Donc, il ne faut pas, il va te voir en chemin. Oh, je me suis dit, oh, votre histoire de génie, de diable, tout ça là. J'ai commencé à me moquer de Dieu. Oh, pff, ça là, ça n'existe pas. Oh, la maison de ma maman est collée à la forêt. J'étais là un soir avec ma chérie. Je n'avais pas de lit. J'ai mis le matelas à terre. Moi, j'aime bien quand le matelas à terre. C'est comme si je suis au sol. Ça me plaît. J'ai mis le matelas à terre. Au milieu de la nuit, les portes sont fermées. La fenêtre est fermée. Mais on dirait qu'on est dans la chambre là. On dirait qu'on voit au dehors. Comme si c'était un film qu'on regardait. On voit un être qui arrive. Boum, boum, boum. On ferme les yeux. Mais on le voit toujours. Frère, le monde spirituel existe, hein? Le monde spirituel existe, hein? Hey. Les gens jouent. Le monde spirituel existe. Je vous parle de quelque chose que j'ai vu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Hein? Et on voit. Tu ne peux pas le regarder. Il est comme la lumière. Il est comme le feu. Et tu as l'impression qu'il a des bras et des pieds. Mais il est géant. Tu peux même faire ça. Tu ne sais pas où se termine sa tête. Tu as l'impression qu'il n'a pas de tête. Donc, moi, je me suis mis comme ça. Elle aussi, elle est en face de moi et puis on était là. Moi, dans ma tête, je disais, je suis mort. Aujourd'hui, je suis mort. Aujourd'hui, je suis mort. J'ai commencé à prier pour dire à Dieu, je sais que je ne croyais pas en toi, mais là, je suis mort aujourd'hui. Elle aussi, là, elle est pauvre. Elle allait dans mon village pour voir diable. Donc, on est là. Nous deux. Comme ça. Et les yeux fermés, mais on le voyait venir. Il arrive à côté de la maison.
Il s'arrête. Ah, Joe, il faut passer. On n'est pas au dehors. Comme s'il est venu pour me voir moi-même personnellement. Comme s'il est venu pour me lancer un défi. Ou bien j'ai dit, Joe, on n'est pas au dehors. On est dans la maison. Il faut passer. Il y a quoi? Donc j'ai dit, je suis mort. Dans ma tête, maman, je suis mort. Maman, je suis mort. C'est là que tu vois quand il tremblait là. Ta dent fait papa, ta bouche fait papa, tes os font papa. En tout cas, j'ai tremblé. Il s'arrête. Il met sa tête là, sa tête transparente là. Il met ça dans le toit. Des fois, vous regardez des films, vous dites, oh, ça là, mais des fois, il y a des réalités dans les films. Hein. Il met sa tête dans le toit. Et puis, il nous regarde comme ça. Nous aussi, on est là. On n'ouvre pas les yeux. On n'ose même pas regarder. On est là. Papa. Un moment, il a relevé sa tête. Et puis, il est parti. Le matin, je me suis levé vite. J'ai commencé à crier dans le village. Je suis mort. Je suis mort. Je l'ai vu. Je suis mort, je l'ai vu. Les gens l'ont surnommé Gunbri. Donc j'ai dit, j'ai vu Gunbri. Je l'ai vu, oh, je suis mort. Tous les vieux, les gens ont commencé à sortir pour venir autour de moi. Et les vieux ont commencé à m'insulter. Toi, tu l'as vu où? Tu as vu qui? J'ai dit, je l'ai vu. Hier nuit. Voilà, j'ai commencé à expliquer. Les vieux ont commencé à m'allumer. Voilà, bah, menteur. Menteur comme ça. On est en train d'enterrer les gens ici. Toi, tu crois que c'est amusement? Tu es menteur comme ça. Toi, tu vas voir lui là et puis tu es encore vivant. Il y a un vieux qui est sorti du groupe. Il dit, laissez l'enfant là tranquille. Si l'enfant là dit qu'il a vu, c'est qu'il a vu. Mais si l'enfant là n'est pas mort là, c'est que l'enfant là lui-même là, il est quelqu'un. Ou il a quelque chose. Frère, c'est pourquoi c'est pas tout le monde on tue. C'est pas tout le monde on tue bêtement comme ça. Et il y a des gens qui ont voulu te tuer, ils sont morts à ta place, toi tu n'es même pas au courant. Il y a des gens qui sont allés prendre des choses contre toi. C'est retourné contre eux, on les a enterrés. Tu es parti pleurer à leur funérailles, mais tu ne savais même pas que c'était toi qui l'as voulu tuer. Souvent, tu envoies l'argent pour le funérail de quelqu'un, mais la personne là, c'est toi il avait voulu tuer et puis il est mort. Je voulais vous annoncer aujourd'hui que quel que soit le tombeau dans lequel vous vous trouvez, au nom de Yeshua Mashiach, vous sortez de ce tombeau, dis Amen. Vous sortez de tout tombeau spirituel, dites-moi Amen. Vous sortez de tout tombeau d'échec. Tu sors de tout tombeau de pauvreté. Si l'argent avait cessé de venir chez toi, j'ouvre la porte que l'argent commence à revenir maintenant. Si ta vie était bloquée, je coupe ces chaînes, je brise ces murs, que ta vie soit débloquée maintenant. J'annonce une résurrection spirituelle dans la vie de quiconque m'entend. J'annonce une résurrection spirituelle dans tes finances, dans tes affaires, dans tes projets. Je prie que ton nom qui était enterré, ton nom puisse maintenant sortir et apparaître. Dis-moi Amen fort, j'ai fini de prêcher. Maintenant, il y a un frère qui voulait rendre témoignage. J'ai vu un commentaire tout à l'heure. Et il y a une soeur, hier, j'ai prié pour elle. Il y a une soeur qui avait mal au pied qui a appelé vers la fin du direct que j'ai prié pour elle. Elle m'a même envoyé des photos. Si elle peut appeler, je vais vous montrer, j'espère qu'elle me donne la permission. Je vais vous montrer le WhatsApp, les photos qu'elle m'a envoyées. Voilà, attendez, excusez-moi, j'ai vu quelque chose là, c'est trop fort. Allô? Allô? Oui, sois béni. Sois béni, papa. Tu m'entends bien?
Oui, j'entends très bien. Voilà. Je Donc, c'est moi qui ai envoyé le message tout à l'heure. Je dis que je voulais vraiment faire encore un témoignage. un témoignage encore. Oui. Merci à Dieu. Parce que là, il y a le résultat de l'examen de maîtrise de mon fils en droit qui est venu et il a eu des notes vraiment. Moi-même, je ne sais pas. Donc, il a eu trop de... Voilà, c'est vraiment trop puissant. Donc, je voulais te merci. ça te dépasse, quoi. Ouais, ça me dépasse. C'est en droit, hein? En droit. Waouh. En droit. Ouais. Donc, Vraiment, il a eu un coup bas avec des notes de 17 sur 20, des trucs comme ça. Waouh. Donc, vraiment, merci encore à Dieu. Dieu est en train de te bénir, hein? Ouais, il t'avait appelé tout à l'heure encore là. Oui. Bon, ça, je ne sais pas s'il doit être en direct, mais voilà, par rapport à... Vas-y, dis-moi en même temps. Comme ça, faut dire. Donc, c'est une proposition encore de quelqu'un qui veut me donner de l'argent. Quelqu'un veut te donner de l'argent. Voilà. Et tu es en train d'hésiter. Je suis en train de voir, pareil, ça me dépasse. Ah bon? Mais je crois que ton temps de bénédiction est arrivé. La dernière fois, c'était plus de 2000 et quelques qui est tombé sur ton compte alors que tu n'avais plus rien. Tu ne sais même pas d'où l'argent est venu. Ouais. L'examen, ton fils qui a son examen de droit avec des puissantes notes. Et maintenant, quelqu'un te donnait l'argent. Bon, à faire de l'argent, on va parler à secret à cause des sorciers. Voilà. Il y a trop d'oreilles spirituelles bizarres là. Donc, je vais t'écouter après. Le direct, je vais t'appeler et puis je vais te donner ce que je ressens. Je vais te dire ce que je ressens. D'accord. Voilà, je voulais dire vraiment merci à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il fait, vraiment pour tout ce qu'il m'apporte actuellement. C'est tellement puissant que je n'ai même pas de mots pour dire merci. Wow. Vraiment. Ton temps de grâce est arrivé. Que Dieu te bénisse. Je voulais dire à tout le monde que mon fils qui appelle ici, je l'ai connu dans des moments d'épreuve. Dans des moments vraiment de preuve où vraiment ça n'allait pas. Tout le monde s'est déchaîné contre lui. Les gens voulaient le tuer. Il a fait du bien à des gens qui cherchaient à lui faire du mal. En tout cas, ça n'allait pas chez lui. Et quand il est venu vers moi, on a commencé à prier. Il y a quand même beaucoup de choses. Même ton travail là, le travail que tu as eu, en plein Paris, on t'a donné une petite villa. Non, mais vraiment, les choses se sont allongées, les bénédictions se sont allongées. Et jusqu'à même, je me rappelle, il y a quelqu'un qui t'avait dit qu'il allait te tuer. Il t'a déclaré, mais il dit, tu vas mourir. Il est parti au Bénin, tout ça. Il est parti au Bénin à cause de ton propre argent. Il dit que toi, tu es qui? Que toi, tu vas voir, que toi, tu vas mourir. Et je me rappelle, quand tu m'avais dit ça, j'ai dit, ça, t'inquiète pas, c'est lui-même qui va voir. Et la personne est décédée le 31, c'est ça, non? Ouais, 31 décembre, 1er janvier. Il est décédé le 31 décembre. 1er janvier, on a appelé pour dire que la personne est décédée. Or, la personne est allée au Bénin, mais la personne allait faire des choses contre lui. Pourtant, c'est la personne qui lui devait. Et on se rappelle aussi, il y avait un aussi que tu avais rendu service qui avait disparu. Et puis, disparu, après il est venu t'offrir une voiture. C'est quand l'autre est mort, parce qu'ils étaient deux, et ils se connaissaient. Quand son ami est mort, donc je ne sais pas s'il a eu peur, lui est venu me donner une voiture, tout ça. L'argent. Donc vraiment, depuis là, ça ne fait que aller de bien en bien. Franchement. Les gens sont en train de t'attacher. Ils sont en train de t'attacher sur le direct. On dit, on veut l'offrande maintenant. Les gens disent, c'est pas moi, c'est écrit là. On dit, on veut l'offrande. Quand dit le gars de Mugabe, l'offrande là en position de Ayapoy. Pour une fois que j'ai des avocats, moi je ne parle pas beaucoup, j'ai mes avocats qui sont en train d'écrire. Ils disent, on veut l'offrande maintenant. Oh, je remercie Dieu. Vraiment, et je voulais te remercier aussi pour tous les combats qu'on a menés. Je sais que ce n'est pas encore fini, on n'est qu'au début. Mais en tout cas, Dieu a créé nos prières.
Et moi, ce qui est en train de m'arriver, c'est la manifestation que vraiment Dieu existe. Sinon, je ne vois pas quelque chose d'autre qui peut arriver. Je peux faire ça. En tout cas, ton témoignage me touche. Sois béni, je suis très heureux, je suis content. Je pense que dans pas longtemps, je vais peut-être prévoir un départ à Paris. Voilà. On va se voir un peu, faire un petit repas ensemble, discutant. Il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Mais je vais voir mon emploi du temps et puis on va gérer ça. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. À bientôt. À bientôt. À tout à l'heure même, je vais t'appeler. Ok. Kéké. Kéké. Elle est au lit? Ok. Je disais que la sœur qu'on a prié pour elle hier, la sœur qu'on a prié pour elle hier, elle m'a envoyé, on avait prié pour une sœur qui avait mal au pied, si vous vous rappelez. Regardez ce qu'elle avait au pied, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez comment son pied était devenu. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, vous voyez? Vous voyez comment son pied était? My God. C'est ce qu'elle avait depuis 2019, hein, depuis 2019. Voilà. Elle dit que ça, c'est quand on priait hier, quand son pied a commencé à chauffer là. C'est là qu'elle a commencé à avoir les points rouges comme ça dessus. Oh, elle est en train de m'appeler même. Allô? Allô? Oui, shalom, Bishop. Oui, shalom. Shalom, shalom. Ah, j'étais déjà en train même de parler de toi. Je disais que si tu étais là, il fallait que tu appelles pour Voilà. rendre témoignage. Je te laisse t'exprimer. Hein. Je te laisse t'exprimer. Voilà. Donc, enfin, aujourd'hui, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Vraiment, j'ai passé une belle journée et j'ai pas eu de douleur. Voilà. Donc, je vous ai envoyé les photos pour que vous voyez le pied, comment c'était. Et pour vous montrer un peu, voilà, les attaques qu'il y a eu depuis 2019. D'accord. Quand j'entends ton accent là, tu es sénégalaise d'origine? C'est ça. J'arrive à reconnaître un peu les accents de mes frères aussi. Hein. Ah. Ok. On peut durer en Europe, mais notre accent là, ça reste quand même un peu. Hein. Ok. Exactement. Ok. Oh, ça va aller. Je vais te poser une question dans le direct. De toute façon, je t'ai dit de prendre rendez-vous à la secrétaire, mais je vais te poser une question qui me vient à l'esprit. Oui. Tu étais marié? Oui, j'ai déjà été mariée, oui. Tu as été marié. Le mal que tu as eu là, c'est venu après que tu aies quitté cette personne ou bien vous étiez encore ensemble? Non, ça c'est arrivé bien après. Ok. Oui, c'est arrivé bien après, oui. Ok. Oui. Maintenant, je te pose des questions parce que je reçois des paroles. Et je pense que on va arriver où se vient ton problème, même s'il ne le dit pas ici. Mais comme tu es déjà là, je suis en train, parce que on m'amène quelque part là. Je suis en train d'aller en esprit quelque part. Est-ce que vous vous êtes bien quittés? Bon. Faut ouvrir ton cœur. En tout cas, de mon côté, bon, c'est vrai que j'ai eu mal, mais bon, après, on ne s'est pas trop échangé, c'est-à-dire, on s'est pas quitté en animosité, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, la question qui vient là, c'est que quand vous êtes quitté là, tu as commencé à avancer dans ta vie, non? Effectivement. Tu as commencé à réussir dans ta vie, non? Effectivement. Les choses ont... J'ai changé de pays. Tu as changé de pays. C'était au départ, c'était en Afrique, vous étiez? C'était dans quel pays? Oui. Vous étiez en Afrique? Oui.
Maintenant, quand vous avez Et après moi, je suis rentrée. Voilà, quand vous avez divorcé, toi, tu t'es cherché. Ta vie a commencé à changer. Tu as commencé à évoluer dans ta vie. Le succès a commencé dans ta vie. Tu as commencé à avoir l'argent. Tu as même eu une maison. Effectivement. Et puis, tu avais un bon travail aussi. J'ai eu un bon travail. Et puis, un jour comme ça, tu as commencé à sentir les douleurs dans les pieds. Jusqu'à tu as perdu ton travail. C'est ça. Tu as perdu la maison. Et ta vie n'est plus comme avant. Exact. Bon, je suis arrivé où je vais arriver, t'inquiète pas. Mais, il y a une question que j'ai envie de te poser. Au moment où ça allait chez toi, là, est-ce que tu as eu des renseignements sur cette personne, si ça allait chez lui? Non, j'ai pas eu de renseignements. Tu n'as pas eu de renseignements, tu n'as pas cherché à savoir comment va sa vie, comment tout ça là. Jusqu'à présent, tu n'as pas de ces nouvelles? Bon, personnellement, je n'ai pas de ces nouvelles, mais apparemment, il s'est remarié, mais ça ne se passe pas trop bien, apparemment, d'après les échos que j'ai eus. Ok. Ma soeur, je vais te dire aujourd'hui, hein, je n'aime pas, c'est pas pour créer problème, parce que on ne lutte pas contre les hommes, on lutte spirituellement. Si tu m'avais connu vite, ce problème était déjà réglé. Parce que ce que tu as reçu là, c'est un sort qu'on t'a lancé. C'est ça. Et la personne qui t'a lancé ce sort, c'est la personne qui était intime avec toi, qui avait déjà quelque chose de toi. Et c'est ce qu'il a de toi là, qu'il a pris pour aller voir un féticheur. Pour dire que il est dans la honte. Que depuis là, il a cru que quand lui il va s'en aller, toi tu vas être malheureuse. Et que ça ne va pas aller chez toi. Mais il apprend que les choses avancent chez toi. Il apprend que tu es heureuse. Et comment lui il peut faire pour revenir vers toi? Il sait que ton cœur ne peut pas revenir. Mais il n'a qu'à faire. Tu vas tomber. Ouais. Et on t'a lancé un sort. C'est pas une maladie physique normale. C'est pas une maladie. C'est une maladie spirituelle. Ils ont pris des choses qui sont à toi. Et puis ils ont fait des choses contre toi. Là, pendant que je suis en train de te parler, mais Dieu est en train de m'ouvrir les yeux. Je vois même que je suis en train de voir une poule. Je suis en train de voir, je sais pas si c'est une poule. Ouais, une poule. Je vois une poule. Et puis je vois quelqu'un qui est assis. La personne qui est assise là, il a porté un boubou blanc. Je vois qu'il a attaché quelque chose à son rein, c'est rouge. Et je vois qu'il a des trucs sur son épaule comme Jean échappe. Il y a beaucoup de fétiches autour de lui, mais ce qu'il y a beaucoup autour de lui, c'est des canaris. Et les canaris, il y a beaucoup d'eau dedans. Et je vois que cette personne-là, quand le monsieur est allé le voir, ils ont pris quelque chose qui t'appartenait. Ils ont pris un vêtement qui t'appartenait. Je suis en train de regarder bien c'est quoi. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Écoute-moi très bien. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je vous entends très bien, oui. Il a pris quelque chose de toi. Ce que je suis en train de voir là, ça me fait bizarre. On dirait que c'est chaussettes. Quelque chose de très simple. On dirait que c'est chaussettes. Je suis en train de regarder, je regarde, j'ai envie de voir autre chose, je ne vois pas autre chose. On dirait que c'est chaussettes. C'est quelque chose de très, c'est quelque chose. On dirait que cette chose-là t'appartenait, tu tenais à ça. Un jour, tu t'es demandé où était la chose. C'est comme si la chose était perdue. Tu crois que c'était perdu. Or, lui, il avait déjà pris ça pour cacher quelque part au cas où. Hey, Dieu est en train de me parler. Et je vois le féticheur qui est en train de faire quelque chose. Je vois qu'il a pris une poule. Et je suis en train de regarder la poule. Il a pris le pied de la poule. Il a parlé. Je vois que ce tissu qui ressemble à une chaussette en bas est en bas. Et je vois qu'à un certain moment, il a cassé le pied de la poule. Et le sang est versé sur le tissu. Et il a laissé la poule. Ils ne l'ont pas tué.
la méchanceté de l'homme. Ouais. Mais je vais te dire une chose. Hein. Je crois en Dieu. Le temps de Dieu, là, ce n'est pas le temps des hommes. Amen. Même si c'est depuis 2019 que tu as eu ça, en un clin d'œil, Dieu peut te restaurer, te guérir. Et tu vas entendre, quand Dieu est en train de te restaurer, te guérir là, tu vas entendre que la personne même a des problèmes. Parce que les esprits là vont retourner contre la personne. Amen. Moi, je crois que ta guérison a commencé. Amen, Bishop. Amen. Je crois que tu vas commencer à aller de mieux en mieux. Oui, je le crois aussi. Amen. Depuis on a prié hier, toute la journée aujourd'hui, tu n'as pas eu mal, non? Non, non, je n'ai pas eu mal. Et puis, bon. En tout cas, ça va, ça va. Je vais rentrer en contact avec ma secrétaire et je vais commencer, je vais te préparer, je vais t'envoyer une huile. Déjà, on va s'appeler. Pour commencer même, avant même ton rendez-vous, tu vas, je vais t'envoyer une huile, l'huile de mystère. C'est spécial pour la guérison. J'ai consacré ça ici. Ça est sur mon site même. Et je vais t'envoyer cette huile-là. Tu vas commencer à m'appliquer ça sur ce pied. D'accord, d'accord. Et tu vas prendre le rendez-vous avec la secrétaire. Je vais voir si elle est occupée. Je vais lui dire que je te prends un rendez-vous, mais après je te renvoie avec elle. Je vais voir comment ils vont m'organiser. Et puis, déjà tu l'as contacté, non? Tu l'as envoyé un message? Oui, oui, je lui ai envoyé un message. D'accord. Je vais lui dire de répondre à ton message parce que je crois qu'elle est occupée là. Elle va répondre à ton message, elle va te donner un rendez-vous. Et moi, je vais te prendre, je vais te donner des actions que tu vas faire. Et comme tu es à Paris, on est dans le même pays ici, je vais t'envoyer l'huile de mystère rapidement. Tu vas commencer à l'appliquer. Tu vas te relever, ma soeur. Tu vas te relever. Tu as compris? Ton pied là va se rétablir. Tu vas te relever. Dieu t'aime. C'est pas encore fini. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci, Bishop. Merci beaucoup. De rien. Sois béni. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Merci je reçois. pour le soutien. De rien. Vous voyez comment l'être humain est méchant? Regardez ce qu'ils ont fait à la femme. Et ça, la médecine ne peut rien faire. La médecine ne peut rien faire. Bon, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je vais prier avec vous. S'il y a un sujet de prière ou un témoignage, sois béni ma fille Aya Boko, sois béni mon fils pasteur Anno, sois béni Daniel Ira. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? S'il n'y a pas d'autre témoignage, on va prier pour arrêter le direct. Lazare sort et Lazare est sorti du tombeau. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, prie pour ton fils Luc Lobognon. Lobognon, appelle-moi. Bonsoir Mahomé, sois béni Mahomé Foucheni, sois béni Fouchemi. Merci pour ta présence, sois béni. Luc Lobognon, appelle-moi. Je vais prier pour toi. L'Esprit de Dieu veut que je prie pour toi. Luc Lobognon. Mon frère Aka, sois béni. Sois béni, mon frère Aka. Charlemagne, sois béni. Ma fille Pativa, Tiva. Ma fille Pativa, Tiva. Ah, toi aussi. Toi aussi, ma fille. Je vais venir aux États-Unis pour manger mes gros hamburgers là. Hein? Sois béni. Le frère Lobognon. Ok, il appelle. Allô? Shalom, Bishop. Shalom. Shalom. Dieu te fait grâce. Le Seigneur m'a dit, appelle ton fils Lobognon pour prier pour lui. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Je voudrais te rendre toute la gloire, Père, car c'est toi qui m'as recommandé d'appeler ton serviteur.
Je pense qu'un temps est arrivé, c'est le temps de la grâce. Un temps est arrivé, c'est le temps de la bénédiction. Un temps est arrivé, c'est le temps de l'élévation. Que tout ce qui, Seigneur, semblait être encore un échec autour de lui, soit maintenant brisé. Je brise les mains en argile, les mains en métal, et je protège les mains dorées qui viennent à lui. Que tout pouvoir de sorcellerie contre sa vie soit paralysé. Seigneur, augmente sa grâce aujourd'hui. Seigneur, augmente sa grâce. Augmente sa bénédiction. Augmente ses jours. Augmente son élévation. Étends ta main sur sa santé. Étends ta main sur ses finances. Étends sa main sur ses projets et ses affaires. Je crois que tu l'as déjà fait, Père. Au nom de Jésus. Amen. J'ai eu froid. L'onction est sur toi. Tu as été localisé. Dis-moi, tu as quel âge maintenant? De 63. 63 ans. Ouais. 63 ans. Donc, si tu avais eu un enfant à l'âge de 13 ans, il y a des enfants, des jeunes de 13 ans qui ont déjà fait des enfants. Hein. Mon fils. Je serai ton fils. Tu es un vieux père. Ce soit 3 ans. Que Dieu augmente tes jours. Que Dieu augmente tes jours, qu'il continue de te bénir. Et que tu ne cesses d'être béni, qu'il augmente encore, qu'il multiplie encore tes jours. Ça va, l'onction s'est calmée un peu, ça va, tu te sens bien? Sois béni. Sois béni. À bientôt. Alors, je vais faire une prière pour terminer. Je prie pour ma fille Nzia Menaluis, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te fortifie, que tout esprit de peur, de crainte, tout esprit de doute dans ta vie soit paralysé, que le Seigneur te protège encore, que le Seigneur soit puissamment avec toi, et que la bénédiction ne cesse d'agir dans ta vie, et que le Seigneur prenne soin de toi, qu'il enlève les peurs et toutes sortes de douleurs dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendez la main vers moi, je vais prier. On va arrêter le direct. Pasteur Arnaud, je prie pour toi, que le Seigneur bénisse ta vie, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse ton épouse, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton peuple, que Dieu t'élève, que la grâce soit sur ta vie, que la prospérité environne ta vie. Je prie que ton ministère prenne de l'ampleur au nom de Jésus. Amen. Sois béni Blaise Yoda, sois béni Charlemagne Yoda, au nom de Jésus. Aya Hélène Boko, que la protection divine soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, et que la grâce ne cesse d'agir dans ta vie, et que le Seigneur t'élève, et que l'Éternel t'ouvre le chemin de la grâce au nom de Jésus. Maintenant, vous tendez la main vers moi. Je vais prier pour terminer ce direct, s'il vous plaît. Le temps est avancé. Ça fait 1h43 que nous sommes là. Dis seulement Amen chez toi quand je prie. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous as donnée. Ressuscite la vie de tes enfants. Enlève tes enfants de l'échec. Enlève tes enfants du blocage. Enlève tes enfants de la malédiction. Enlève la vie de tes enfants de toutes sortes de difficultés. De la manière que tu as ressuscité Lazare, Seigneur.
ressuscite la vie de quiconque m'entend. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Je profite de ce direct pour prier pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur prenne soin de ce peuple qui protège la population et qui relève l'histoire de ce peuple dans le nom de Jésus. Je prie pour le Mali et que le Seigneur réconforte le Mali, soutienne le Mali et les aide dans le combat qu'ils sont en train de mener. Je prie pour tous les pays de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest surtout. Que la main de Dieu soit sur l'Afrique, que la main de Dieu soit sur tous les Africains. Qu'il y ait l'entente entre les Africains, qu'il y ait l'union entre les Africains et que l'Afrique soit libérée. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Shalom. Dieu vous bénisse. On a passé un très bon moment. Bon, moi, je vais me déplacer peut-être demain. C'est pourquoi j'ai fait 2 directs successifs. Peut-être que demain, je vais me déplacer. Je vais prendre au moins quelques jours de repos, de retraite en même temps repos. Voilà, je serai en France, mais je vais me retirer. Et on pourra faire peut-être des petits directs, mais ça ne sera pas des longs directs comme ça. On va faire peut-être des petits directs. Ça ne sera pas le même atmosphère, mais on aura l'occasion de se revoir. Donc, vous pouvez reprier avec les directs. Vous pouvez reprier avec les directs. Allez sur mon site www.myriadfrance.net. Myriad s'écrit M-I-R-I-A-D. Vous collez France à côté en minuscule .net. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. On a des vidéos sur YouTube aussi. J'ai des anciennes vidéos de prédication qui sont sur YouTube. Il y a beaucoup de choses sur YouTube. La chaîne YouTube a le même nom que la page Facebook. Donc vous pouvez aller sur YouTube pour voir les vidéos là-bas aussi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer bientôt une opération. On va commencer bientôt une opération de consultation et de prière. Je vais d'abord me retirer et puis je vais vous annoncer cela. Donc que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Merci d'avoir été là. Continuez à partager ce direct et invitez vos frères et sœurs à venir prier et écouter le message dans ce direct. Shalom.